Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur La Première. À la une de l'actualité de ce mardi 20 février, l'augmentation drastique des prix de la Marina Taina. Les tarifs sont multipliés par 3 et visent surtout les bateaux habités. Les propriétaires ne comprennent pas cette décision unilatérale. Des quantités phénoménales de branchages et de troncs d'arbres sur les plages de Pirée et Aroué. Même si le beau temps est revenu, les pratiquants de sport nautique doivent faire preuve de vigilance. Les enfants du service de pédiatrie de l'hôpital ont oublié leur maladie le temps d'une visite exceptionnelle. 4 magiciens du Festival de la Magie prévu ce week-end ont réalisé des tours rien que pour eux. Ils seront 7 magiciens sur la scène de la Maison de la Culture. L'illusionniste Nicolas Del Pozo, fondateur et directeur artistique du festival, est notre invité ce soir. La deuxième journée de la RTT Rairo à Horoué. La compétition est née en même temps que l'unique club des Tuamotu. 15 surfeurs de l'archipel sont au rendez-vous. Et puis, c'est le grand soir pour la 10e édition des Trophées du sport. 20 prix seront décernés, dont le Grand Prix du public qui a nécessité un vote par SMS. Une soirée présentée par Maruki Duri et Hinarere Taputu que nous diffuserons en direct juste après ce journal. Nous retrouverons Nicolas Suir dans les coulisses du Wharetau Hitinui dans quelques minutes. Les tarifs de la Marina Taina augmentent au 1er mars, mais pas pour tout le monde. La facture sera particulièrement salée pour les bateaux habités de plus de 24 pieds. À partir du 1er mars, ils devront débourser 3 fois plus pour s'amarrer à quai ou sur un corps mort. Une décision prise sans préavis ni concertation. Une fois de plus, les propriétaires de voiliers se sentent stigmatisés. Le reportage de Nicolas Suir et Patrick Tinsing. Les tarifs d'amarrage vont augmenter à la Marina Taina, sauf pour les bateaux de moins de 24 pieds, soit environ 7,20 mètres. Pour ceux qui habitent dans leur navire, c'est vraiment plus cher. Plusieurs usagers se sont réunis ce matin pour dénoncer une augmentation qu'ils qualifient d'abusive. De ce côté-là de la marina, aucun problème, une augmentation normale. De ce côté-là de la marina, on a une augmentation qui est x5, qui est juste inacceptable. On ne peut pas multiplier du jour au lendemain son loyer par 5, ses charges par 5. Ça paraît un petit peu abusif de la part du port autonome. D'après le texte, la majoration varie entre 150 et 250%. Mais après consultation de la capitainerie, le résultat est bien au-delà. Prenons l'exemple de cet usager qui paye 70 000 francs par mois aujourd'hui. On me dit gentiment, tu vas payer autour des 300 000. Voilà. Vous réagissez là, du coup. Je réagis. Mes jambes, ça m'a coupé les jambes. Aurélien vit sur son catamaran depuis 2018 avec sa femme et leur fils. Il paye 22 000 francs par mois. On lui annonce plus de 100 000 francs au 1er mars. Il pense à partir. Nous, on est obligés par notre travail. J'ai pris un engagement de 6 mois pour un contrat, donc je suis obligé de rester au moins jusqu'en septembre. Et ma femme a son cabinet, donc le temps de revendre, même si on veut partir, on en a quasiment pour 8 à 10 mois, 12 mois, on est bloqué en fait. Donc, mais on peut effectivement imaginer de partir, mais je crois que c'est un peu le but, c'est qu'on s'en aille. Le conseil d'administration de la Marina a tranché. Le port autonome en fait partie. L'augmentation tarifaire est multipliée par 3 selon ce dernier et non par 5 pour ceux qui habitent leur navire et pour une raison très claire. Le conseil d'administration considère qu'une marina, c'est fait pour accueillir des bateaux et les faire circuler. Il y a des bateaux qui ne trouvent pas de place dans les marinas, il y en a qui sont là depuis des années. Donc le conseil d'administration dit, moi je chasse personne, mais les gens qui veulent habiter à demeure dans une marina, ils vont payer un peu plus cher que les gens qui passent. Une hausse qui reste abusive selon les usagers. Ces derniers consultent actuellement leur avocat pour savoir s'ils attaquent cette augmentation en justice. Une semaine après les intempéries, la vie reprend son cours dans les communes d'Aroué et de Pirée. Les crues ont provoqué une véritable marée de troncs d'arbres et de branchages sur le littoral. Pendant les vacances scolaires, les activités nautiques reprennent sur un lagon plus ou moins dégagé. Il reste néanmoins énormément à faire pour sécuriser les activités en mer. Mélodie Ouhilamon-Affationné et Heidi Yanko. Des détritus à perte de vue. Des branches, des troncs d'arbres allant parfois jusqu'à 9 mètres rejetés sur les plages de Pirée. Tout le littoral jusqu'à Aroué recouvert de tonnes de bois, de plastique à la dérive. Triste souvenir des intempéries survenues il y a tout juste une semaine.
compliqué pour les usagers du lagon de naviguer en toute sécurité. Là, les piroguiers ne peuvent même plus se mettre à l'eau à cause des troncs d'arbres qu'il y a partout. Et puis tous ces petits déchets, selon le vent, le courant, vont retourner au milieu du lagon. Alors là, tout le monde fait de son mieux, tout le monde fait son possible, tout le monde participe pour essayer de retirer tout ça de l'eau, quoi. Parce que ça gêne la voile, les piroguiers, les plaisanciers. Une question de sécurité, de pollution, mais pas seulement. Ces troncs d'arbres représentent aussi une menace pour les coraux. L'autre problème, c'est quand il n'y a plus de vagues du tout, c'est que les troncs d'arbres qui sont sur la patate, ils vont rester sur la patate et ils vont étouffer les coraux, ils vont s'alourdir avec l'eau au fil du temps, ils vont devenir de plus en plus lourds et ce sera de plus en plus difficile de les retirer. Donc c'est vrai que si on veut faire une action pour retirer les troncs d'arbres, il faut le faire quand même assez rapidement. Sur terre ferme, les équipes de la commune s'occupent de la découpe des troncs d'arbres. Un travail de longue haleine, vu l'ampleur de la tâche. Au niveau du pays, des mesures ont été prises. L'aide pourrait consister effectivement à continuer les opérations de nettoyage des rivières, comme ça s'est fait les années précédentes. Il est prévu au prochain collectif de pouvoir financer ces actions au niveau des rivières et ce faisant aussi, donc ça protège aussi les plages. En attendant, pour les intéressés, des quantités de bois importantes, vous l'avez vu, sont disponibles sur Pirée et Aroué pour vos barbecues, activités artistiques ou de menuiserie. Et c'est encore Aroué qui gagne la Tortue d'Or. Cette commune a déjà remporté 15 victoires sur 18 éditions. C'est la meilleure en matière de tri des déchets avec un taux de captage de près de 71% de déchets recyclables et de verre récoltés. Punaouia remporte la Tortue d'Argent et Marina la Tortue de Bronze. C'est Sopal qui gagne pour les entreprises. Le lycée polyvalent de Tayarapunui a été récompensé pour les établissements scolaires. Pour les îles éloignées, c'est Rimatara. Et c'est le Grando qui est en tête des établissements hôteliers. Autre action environnementale d'envergure menée cette fois par la gendarmerie, l'opération Place Nette. Elle s'inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques. 23 dépôts illégaux de déchets, d'abandon d'épaves de véhicules et d'autres infractions environnementales ont été notamment identifiées. Les agressions sonores, la préservation des espèces protégées, les pollutions marines sont aussi concernées. Cette semaine, 99 contraventions ont été établies et 60 délits ont été constatés. Écoutez les précisions du haut-commissaire de la République. Nous avons commis effectivement un certain nombre de contrôles, notamment dans le domaine de la santé publique, avec la lutte contre les carbasses. On en a saisi d'ailleurs 11 et on a contrôlé 500 véhicules. Dans le domaine des déchets, on a aussi vérifié les déchets des hôpitaux. Dans le domaine des espèces protégées, notamment on a démantelé un réseau de capture de tortues. Et puis dans tout ce qui concerne la pollution des océans, avec des fouilles d'épaves et l'enlèvement d'épaves et le recensement de tous les voiliers qui sont abandonnés pour les ôter à moyen court terme. Voilà, interview signée Heidi Yenko. L'appel des communautés russes et ukrainiennes de Polynésie suite à la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. L'affaire émeut la communauté internationale et retentit jusqu'en Polynésie. L'ancien avocat purgeait une peine de 19 ans pour extrémisme dans une prison reculée au nord de la Russie. Le corps de l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine n'a toujours pas été remis à sa famille. Ce matin à Papeete, il n'était qu'une dizaine à manifester, mais plusieurs personnes sont venues spontanément déposer des fleurs. Ce résident russe salue la mémoire d'Alexei Navalny. Il répond à Mirko Vanfo. Navalny, c'est la personne très courageuse qui était tout seul à faire face au système répressif créé par Vladimir Poutine. Il est devenu un ennemi personnel de Vladimir Poutine. Et Poutine a déjà fait un essai de tuer Navalny quand il essayait de l'empoisonner par le gaz paralytique Novichok. Loin de la géopolitique, le quotidien difficile des enfants du service de pédiatrie de l'hôpital de Taoné. Pour égayer leur journée, 4 des 7 artistes du Festival des Stars de la Magie prévu ce week-end sont allés à leur rencontre. Un moment précieux capté par Rohan Pautoru et Mirko Vanfo. C'est à vous ? On va je te chauffe un petit peu. Je suis désolée. Allez-y, soufflez. Soufflez. Voilà, bravo.
D'entrée de jeu, les prestations des 4 magiciens impressionnent. Les parents et les enfants du service pédiatrique du Taoné restent bouche bée. Normal, impossible de trouver les moindres failles. Magnifique, super, hallucinant même. Avec ta fille? Avec ma fille, oui, qui est épanouie aussi et qui est surpris de voir beaucoup de choses qu'on voit à la télé et là en réalité. Incroyable. J'aime bien parce que ça rend heureux les enfants. S'ils venaient à chaque fois faire de ça, ben c'est magnifique. Moi, je dis chapeau. Chapeau à l'hôpital. Pour ce premier contact avec les enfants, le contrat est respecté pour les magiciens. Pour Caroline, c'est une première dans un hôpital, un moment inoubliable. Du coup, on voit un petit peu à qui faire tel tour, tel effet, pour que ça plaise à chacun, quoi. On s'adapte complètement. Ouais. Malgré c'est un petit public, mais... Oui, je pensais qu'on allait plus aller de chambre en chambre, mais là, en fait, c'était très bien de faire le spectacle. Oui, ma puce, tu veux montrer ton cœur? Il est où ton cœur? Il est là. Regardez. D'aller directement de faire la magie comme ça devant tout le monde, c'est un petit comité, mais très sympa, vraiment. Au final, ils seront 7 magiciens prestigieux à se produire sur la scène du Grand Théâtre ce vendredi et samedi. 5 séances sont prévues. Ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous surprendre. Et oui, la formule est toute trouvée. Et nous avons le privilège ce soir d'accueillir le fondateur du festival Les Stars de la Magie. Bonsoir Nicolas Del Pozo. Vous êtes magicien et illusionniste. C'était important pour vous d'aller à la rencontre des enfants de l'hôpital? Bonsoir à tous. Oui, c'était très important. Il faut que la magie aille à la rencontre des gens, de la population. Et on est allé faire cette visite à l'hôpital. Ça me touchait beaucoup, ça me tenait à cœur de venir voir ces enfants pour apporter un moment de magie. Au départ, 2 représentations étaient prévues à la Maison de la Culture. Finalement, la demande est telle qu'il n'y aura pas ni 3, ni 4, mais bien 5 spectacles. Vous vous attendiez à un tel succès? Je savais que ça allait marcher. Mais bon, 5 représentations, c'est exceptionnel. C'est une première dans l'histoire de la magie et de la Polynésie française qu'il y a eu un festival de magie. Et la magie a ce pouvoir, c'est de fédérer et d'émerveiller. Et on en a vraiment besoin à cette période. Le public répond présent. Donc je les en remercie du fond du cœur. C'est un art universel, c'est ça aussi qui vous touche? Oui, il n'y a pas d'âge. Tout le monde a besoin d'un émerveillement. On a tous notre part d'enfance en nous et pendant 1h30, on va pouvoir découvrir les vraies valeurs du spectacle vivant en passant par toutes les émotions. Alors vous avez fait venir des magiciens prestigieux, certains jouent au Cirque du Soleil, vous formez les magiciens de Disneyland, chacun a son univers, une forme de magie différente. L'homme toupie par exemple, de quoi s'agit-il? Alors ce n'est pas un magicien, l'homme toupie, mais vous verrez, son numéro est magique en soi. J'en dis pas plus parce que la magie c'est cette part de mystère et vous n'avez jamais vu ça ici en Polynésie. C'est un véritable feu d'artifice et un émerveillement visuel. Vous verrez, c'est incroyable. Alors vous êtes illusionniste. Quelle différence avec le magicien classique? L'illusionniste va faire la grosse magie. Par exemple, scier ma partenaire en 2, faire voler une personne du public, peut-être vous, sur la scène de la Maison de la Culture. Voilà, toute la magie à grand effet avec mes partenaires, essentiels pour l'exécution de ce type d'illusion. Et vous n'êtes pas venu seul, vous avez apporté votre matériel. Ça a dû être compliqué pour la production de faire venir tout ce matériel. Et j'imagine que sans ce matériel, vous n'existez pas. Alors, on peut faire de la magie plus petite, mais bien sûr, moi, dans mon domaine, c'est moi qui voyage avec les plus grosses malles. Alors, j'ai la chance, depuis 8 ans, de travailler sur un très beau bateau de croisière que toute la Polynésie connaît, le Paul Gauguin, donc qui m'a permis de ramener du matériel sur le territoire pour pouvoir le mettre à profit pour le Festival de la Magie. Alors, vous allez répéter dès demain, vendredi, c'est la générale. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour? Avec plaisir. Je peux m'approcher de vous? Allez. Allez, c'est parti. Alors, j'ai ramené ici, non pas des boîtes de magie, mais 2 jeux de cartes. Lequel vous voulez? Allez, le bleu. Allez, prenez les cartes et vous passez les cartes sans les retourner, l'une après l'autre sur la table. Et je vais faire pareil avec les rouges, ok? Et quand vous voulez, on s'arrête. Allez. Ici, moi aussi, je continue ou je m'arrête? Je m'arrête, vous dites. Allez, top. Allez, je mets la carte ici. Voilà, vous mettez cette carte à côté. Très bien. Et maintenant, regardez, je vais intervertir les cartes. Hop, comme ceci. Et on va remettre les cartes sur le jeu. Tac. Et là, tous les deux, on va rentrer en connexion. D'accord? Regardez bien. Je vais prendre
le paquet ici, hop, et je vais l'étaler sur la table pour retrouver la carte rouge qui doit être quelque part par ici. Hop, tenez, je vous la mets ici, hop, et on va remettre ici pour retrouver la carte avec un dos bleu. Et comme on est en connexion tous les deux, si on retourne les cartes, 1, 2, 3, nous avons pioché exactement la même carte. Mais c'est pas fini, regardez, tout n'était qu'illusion, parce que toutes les cartes sont devenues blanches. Magique, il n'y a pas d'autre mot. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec et en tout cas, je crois qu'il reste quelques places pour vendredi. Oui, les dernières. Merci beaucoup. Direction Rangiroa maintenant pour la deuxième journée de la RTT Rangiroa Horuwe, une compétition née en même temps que le surf club des Tuamotu, et les membres de ce club ont à cœur de représenter leur archipel quand l'occasion leur en est donnée. Rencontre signée Ignacio Raveino et Marcel Bonneau. En tant que membre actif du seul club de surf des Tuamotu, Raphaël est obligé de rester non loin de leur stand. Mais il ne rate pas une miette de la compétition. C'est une fierté, ça fait connaître l'île, le sport, et ça nous permet aussi de pouvoir, d'autres niveaux de Tahiti, de progresser, de s'améliorer pour être un peu à leur niveau aussi. Depuis sa création, le Tuamotu Island Surf Club expose régulièrement ses produits dérivés non loin de la zone de compétition pour pallier les dépenses inhérentes à leur sport. C'est ça, bien sûr, recherche de fonds pour le club, c'est pour emmener nos jeunes à Tahiti pour les compétitions qui y a à Tahiti. Cette année, ils sont 15 surfeurs de l'archipel inscrits. Leur porte-étendard, c'est Te'are, le vice-président du club des Tuamotu, qui remporte sa série assez facilement. On dit que je suis le doyen d'ici, sur le spot. Là, il n'y a que les jeunes qui ne sont pas derrière. Bon, je soutiens, mais ils n'ont pas un peu la tête cassée comme moi. Il faut juste les booster, pas derrière. C'est donc inlassablement que Te'are se retrouve à prodiguer ses conseils depuis le rivage, un rôle qu'il tient à assumer encore quelques années. Et oui, la transmission des valeurs du sport, c'est aussi l'une des ambitions des trophées du sport. C'est la 10e édition ce soir. Ce concours vise à récompenser les performances des sportifs polynésiens, que ce soit au plan local, national ou international. La soirée présentée par Hinarere Taputu et Maruki Duri débute dans quelques minutes. Je vous propose de retrouver Nicolas Suir et Patrick Tingsing à la Maison de la Culture. Bonsoir Nicolas, comment s'annonce la soirée ? Oui, bonsoir Cybèle, bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes en direct du K-Régie de Polynésie la première pour vous montrer un petit peu les coulisses de cette soirée, les trophées des sports. Eh bien, ici, on prépare activement cette soirée où 8 athlètes sont en compétition pour se partager une vingtaine de trophées avec aussi des arbitres. Il y aura du public, nous l'espérons en nombre. En tout cas, il y a un smartphone à gagner dans le public et également une voiture par un jeu SMS. Et puis 4 groupes de danse qui vont dynamiser cette soirée. Les All-in-One, ce groupe de hip-hop que vous connaissez, énergique et dynamique. Et puis un groupe de pole dance. En tout cas, Hinarere Taputu et Maruki Duri commenteront en direct cette soirée qui met à l'honneur le sport. Alors, mangez correctement, bougez suffisamment, soyez en bonne santé. Et merci pour ce message, Nicolas. Allez, pour terminer ce journal, direction Paris, au tout premier mondial du rhum. Pendant 3 jours, tous les acteurs de l'univers du rhum se rencontrent, échangent et façonnent l'avenir de cette boisson unique. Un écosystème largement dominé par les Outre-mer, dont la Polynésie française. Regardez. C'est dans le cadre prestigieux du Palais Brongniart que se tient pour 3 jours la première édition du Mondial du Rhum. Une cinquantaine d'exposants, des conférences, une plateforme qui réunit tout l'écosystème du rhum. Il y a les producteurs, mais il y a aussi tout le monde industriel, le monde scientifique, le monde gastronomique et même le monde artistique avec les cinéastes et aussi les gastronomes. 5e exportateur de rhum dans le monde, la France peut se targuer de réaliser une belle performance qu'elle doit en majorité aux rhums antillais. Ce dynamisme a attiré de nouveaux producteurs. Depuis quelques années, le rhum polynésien gagne en notoriété. Régulièrement récompensé, il plaît grâce à une spécificité, une canne dite originelle.
elles ont une particularité, elles apportent une aromatique particulière. Et je crois que le fait finalement qu'on soit aussi bien accueilli dans les concours et par la critique en général vient aussi des qualités aromatiques apportées par ces vieilles variétés. Il y a aussi un nouveau venu sur ce marché, un rhum de Saint-Pierre-et-Miquelon qui a de quoi déconcerter les professionnels. Il y a un côté fruité, sec, et puis après on arrive sur des notes un petit peu fumées. Ouais. Grillé, légèrement toasté. Toasté, grillé. Le rhum est totalement différent, je dirais qu'il serait un peu plus sec. Il a toujours forcément des notes de canne, puisque la mélasse est une mélasse de canne. Néanmoins, c'est un rhum qui, je pense, se démarque très largement de ceux des Antilles. Autre surprise de ce mondial, la présence d'un rhum de Nouvelle-Calédonie. Je n'ai jamais entendu parler de spiritueux de Nouvelle-Calédonie avant. C'est une nouvelle expérience. Dans ce secteur en expansion, il faut savoir faire preuve d'originalité. Cet entrepreneur guadeloupéen propose une liqueur à base de rhum et de fruits fumés. Autant de propositions qui démontrent le dynamisme du secteur. Ah oui, on sent vraiment le fumé. L'information principale de ce journal, c'est l'augmentation drastique des prix de la Marina Taina. La facture sera très salée pour les bateaux habités de plus de 24 pieds. À partir du 1er mars, ils devront débourser 3 fois plus, au moins, pour s'amarrer à quai ou sur un corps mort. Les propriétaires de ces voiliers se sentent stigmatisés. Ils ne comprennent pas cette décision sans préavis ni concertation. L'invité café demain matin sera la ministre Vanina Kraulas. Il sera question des chiffres de l'emploi. Le rendez-vous est prévu un peu après 7h avec Ibrahim Ahmedazi sur Polynésie, la première radio. Au programme de votre soirée télé, ne manquez pas les trophées du sport. On en parlait à l'instant, suivi de la série Plan B. À la une de Tahiti Info demain, maintenant on passe à la répression en matière de délinquance environnementale. Nous vous en parlions dans ce journal. Voilà pour les informations de ce mardi 20 février. Merci d'avoir suivi cette édition. Passez une excellente soirée sur nos antennes. On se retrouve demain, midi et soir, sur la première, bien sûr. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet